Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Les grands espaces américains, sous le soleil, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Par contre, on essaye aujourd'hui la Harley-Davidson Street Glide. Pour commencer, Harley-Davidson a surtout porté une grande attention à l'habillage de sa machine, avec notamment un gros travail sur les volumes du Batwing sur ce Street Glide, qui sont très importants, puisque ça va réduire en fait les forces appliquées sur la fourche, et également ça va aussi optimiser l'écoulement des flux d'air par rapport au pilote. On a évidemment un travail très important, comme vous pouvez le voir, sur les feux de ce modèle, avec une signature en oméga qui part en L sur les côtés, donc c'est entièrement à LED. C'est assez subtil et c'est plutôt élégant. Un travail également sur le look de la machine qui est beaucoup plus bas. On a un réservoir qui a été plus profilé, avec des volumes qui ont été ici plus aplatis, donc avec quelque chose de plus léger, plus dynamique. Également un travail sur les valises de ce Tourer. Là aussi, on sent une nouvelle dynamique apportée à ce modèle. La partie châssis ne change pas, avec un cadre tubulaire acier. Le moteur non plus, on a sur le Milwaukee 117 de 1923 cm3, 107 chevaux à 5000 tours, 175 Nm de couple à 3500 tours. Donc des valeurs déjà assez balèzes. Mais par contre, on n'a pas le système de distribution variable des CVO. Là ici, on a un moteur qui est donc plus simple, entre guillemets. Beaucoup d'électronique sur ce tout nouveau modèle, puisqu'on est au dernier standard, en fait, apporté sur les motos, comme on peut les essayer sur certains roadsters sportifs. C'est assez impressionnant. On a une centrale inertielle qui va donc veiller au bon fonctionnement de toutes ces assistances, à commencer donc par des modes moteurs. Donc on a port, route et pluie, et un quatrième mode personnalisable. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'on peut vraiment changer la cartographie du moteur, donc sa façon dont ça va réagir à la poignée, sur plusieurs variables. Le frein moteur, ça c'est quand même assez étonnant. La réponse de la manette des gaz, donc évidemment. Le système d'anti-patinage, le contrôle de traction, et tout ça est sous la houlette donc de la centrale inertielle, comme le freinage assisté et interconnecté sur cette machine. Bon, un niveau de sécurité et de technologie assez impressionnant et assez novateur pour ce Tourer Street Glide. La géométrie n'évolue pas, avec un angle de colonne de 29,25 degrés, relativement ouvert, une chasse de 173 mm et un empattement de 1625 mm. Pour les suspensions, Harley-Davidson fait confiance à Showa avec une fourche inversée de 49 mm, 117 mm de course. À l'arrière, on retrouve des combinés amortisseurs qui coulissent sur 76 mm. C'est 50% de plus que sur leur modèle précédent pour plus de confort. Pour stopper la machine, on a des étriers à montage radial, 4 pistons sur des disques de 300 mm. Au guidon du Tourer Street Glide, on est assis sur une selle de 715 mm avec sous les yeux un écran de 12,3 pouces. C'est une immense dalle avec un affichage soit blanc, soit sur fond noir. Le fond noir est quand même vachement plus classieux. C'est très net, il y a donc beaucoup d'informations, mais l'ensemble est très ergonomique. Il se pilote avec de nouveaux commodos. En fait, pas tout à fait nouveau, mais on a simplement une disposition qui a changé. À gauche, on a tout le pavé qui dirige les différentes fonctions. À droite, on a le système audio. Voilà, ça a été redispatché gauche-droite. C'est donc assez didactique, comme je vous le disais, et surtout, c'est tactile. Si on veut changer le frein moteur, là, comme ça, on est à l'arrêt, il suffit d'aller appuyer, même avec des gants, et même s'il a d'aller mouiller, pour changer les différents niveaux d'assistance ou de paramétrage. De part et d'autre du Batwing, 2 gros haut-parleurs, 200 watts de son. On peut évidemment aller beaucoup plus loin en mettant d'autres enceintes à l'arrière pour atteindre jusqu'à 500 watts de son. Pas de changement ergonomique au guidon de cette Street Glide. C'est toujours très naturel, évident de prise en main. Et puis ce qu'on a à devoir, c'est la facilité à conduire cette machine. Alors aujourd'hui, ça va être un peu compliqué pour rouler, mais on vous emmène quand même. Allez, un petit tour au guidon de cette Street Glide avec son Batwing. Alors tout de suite, évidemment, on sent le poids porté sur la colonne de direction et puis aussi une pression aérodynamique qui normalement permet de un petit peu mieux sentir le train avant, même si ce poids supplémentaire peut gêner. Mais en fait, c'est très bien géré. Et puis surtout, en fait, c'est cette ergonomie qui diffère de celle de la Road Glide, hein, avec un guidon qui est quand même beaucoup plus naturel pour la prise en main. Au contraire, celle de la Road est son guidon très surélevé, on est loin de l'axe de roue, on ne sent pas très bien la route finalement. Et là je trouve que
c'est plus neutre, plus évident. Alors on a un petit multimédia qui est tout aussi bien fait, hein, évidemment, avec ici le GPS qui a été mis en marche. On est en configuration d'écran route, avec d'un côté la vitesse, d'un côté le contour. Ça fait un peu automobile. On a aussi une version sport qui est très sympa. Et sur les deux machines, effectivement, cette nouvelle ergonomie est très agréable, avec des boutons facilement accessibles, même avec des gros gants d'hiver. Ça reste très correct. On a des gros poussoirs, comme souvent chez Harley, avec une protection des jambes qui est proche du zéro. Hein. Là, tout à l'heure, on a vu, on prenait énormément d'eau. Et j'ai les chaussures, et bien, comme on dit dans le Jura, gaugées, pleines d'eau. Ah, c'est en Franche-Comté qu'on dit ça, gaugées. Maintenant, c'est aussi parce que j'ai mis des chaussures, des baskets, j'aurais mis des bottes. Bon, évidemment, comme sur la Road Glide, on a un moteur très conciliant là, comme ça, en mode route. Et vous allez voir, on va passer en mode sport. Alors ça se fait super facilement. Voilà, une petite pression. Il est validé, vous voyez, il vient de changer de couleur. Les accélérations sont beaucoup plus soutenues et toute électronique s'adapte. Contrôle de traction et ABS sur l'angle, comme sur la Road Glide. Ah, mais vraiment à l'approche des 3000 tours, ce moteur est très démonstratif. Beaucoup de couple. Il faut se méfier, hein. Surtout avec ces routes un peu glissantes. Une très belle signature lumineuse également sur ces machines, avec un éclairage à LED entièrement repensé, hein, comme je vous l'ai dit. Face avant beaucoup plus moderne, que ce soit dans le Shark Nose ou dans le Batwing, avec un effet d'aile sur ce Batwing d'ailleurs. Ah, c'est très élégant. Un essai assez court et assez humide pour cette Harley-Davidson Street Glide. Néanmoins, moi je suis assez bluffé par le comportement de ce Tourer avec son Batwing. On avait le souvenir d'une moto qui était un peu lourde à emmener à certains moments, avec un poids pas mal porté sur l'avant. Ben là, en fait, il y a vraiment une évolution très sensible. Harley a baissé le centre de gravité de cette machine. Le moteur est plus bas dans le cadre. C'est pas énorme, mais c'est très sensible. Et puis donc, le travail apporté sur les volumes, l'écoulement d'air optimisé, fait que en fait, on a beaucoup de facilité à emmener et à piloter ce Tourer. Je trouve que le poids porté sur la colonne est moins sensible qu'avant, mais vraiment nettement. On a un très bon toucher de route, ce qui est aussi assez impressionnant. On peut donc rouler assez vite et avec beaucoup de sérénité, avec une machine très dynamique. On a un moteur qui est très performant, notamment en mode sport. Les modes sont très différenciés en comportement. Et puis, il y a cette possibilité nouvelle de paramétrer entièrement la machine avec ce mode personnalisé en cartographie, en frein moteur, en assistance. Enfin, il y a vraiment un vrai gap avec les modèles d'avant. Ce Tourer vous est proposé à partir de 31 790 €. C'est toujours un tarif assez élevé, mais avec des prestations quand même assez remarquables pour cette machine américaine. Je vous en dis évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur le repère-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!